Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons ensemble étudier le témoignage de Matthieu concernant la vrille sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment tel, le Seigneur Jésus-Christ avait accompli le miracle des 5 pains et des 2 poissons, et avait de nouveau accompli, avec 7 pains, le miracle de nourrir 4 personnes. C'est alors que de nombreux pharisiens et sadducéens vinrent auprès du Seigneur. Ils avaient entendu dire que le Seigneur avait fait le miracle des 5 pains et des 2 poissons, et des 7 pains avec quelques petits poissons. Ils vinrent donc vers le Seigneur, pour mettre l'épreuve le Seigneur Jésus, voulant demander notre Seigneur Jésus de leur montrer un signe venant du ciel. Mais le Seigneur Jésus ne leur a pas montré de signe. Le Seigneur dit, le soir venu, vous dites en voyant le ciel rouge comme le feu, il fera beau demain. Et le matin, vous dites en voyant le ciel rouge et sombre, il y aura de la tempête aujourd'hui. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une nation mauvaise et adultère réclame un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Il n'y aura pas d'autre signe qui leur soit montré. Puis le Seigneur Jésus les laissa et s'en alla, ne voulant pas faire de miracle pour eux. Alors pourquoi le Seigneur Jésus ne voulait-il pas accomplir de miracles devant eux, puisque le Seigneur, peu de temps auparavant, venait de faire le miracle des 5 pains et des 2 poissons? Pourquoi ne pas prendre encore quelques pains et accomplir le miracle de nourrir une grande foule pour leur montrer pourquoi le Seigneur ne le voulait-il pas? C'est pour une raison, parce que le Seigneur fait des miracles, pour se rendre témoignage lui-même, pour prouver qu'il est le Seigneur, qu'il est le Messie, pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, afin que plus de gens croient en lui. C'est pour prouver cela qu'il a accompli des miracles. Mais ces pharisiens et sadducéens qui sont venus devant le Seigneur pour demander au Seigneur Jésus d'accomplir un miracle, cela signifie que ce n'était pas pour croire en lui qu'ils voulaient voir un miracle, mais pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu accomplir de miracle devant eux. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse des miracles est précisément destin témoigné, afin que les gens croient en lui en voyant les miracles et acceptent de se tourner vers lui. Mais si le Seigneur accomplissait un miracle, se tournerait-il vers lui? Non. Si le Seigneur faisait un miracle et qu'ils ne croyaient toujours pas, alors le Seigneur ne leur montrerait pas de miracle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a expressément refusé de faire des miracles devant eux. Le Seigneur Jésus a dit cette phrase, il a dit, une nation mauvaise et adultère réclame un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Il n'y aura pas de miracle pour vous, dit le Seigneur. Jonas, 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du grand poisson. C'est un grand miracle. Ensuite, le grand poisson a vomi Jonas. C'est un grand miracle. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il ne voulait pas faire de miracle pour les Juifs de cette époque. C'est parce que il était endurci et indrule. Madame, quand Jonas a accompli le miracle du ventre du grand poisson, après être sorti, il a averti les Ninivites, et les Ninivites ont cru Jonas, et se sont repentis, se repentant dans la cendre. Mais le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que Jonas. Pourtant, les Juifs ne voulaient pas croire au Seigneur Jésus. Ne pas vouloir croire au Seigneur Jésus s'appelle l'endurcissement et l'incrédulité. Nous disons de cette personne, pourquoi a-t-elle le cœur si endurci? On dit, comment cette personne peut-elle être si endurcie? Si endurcie, une personne la foi obstine et endurcie. Cela digne, cette personne, quoi qu'on lui dise, elle refuse d'accepter. Le Seigneur a beau parler, elle veut toujours abandonner le Seigneur et rester l'ennemi du Seigneur, ou du moins refuse d'accepter. Alors le Seigneur dit, puisqu'il n'accepte madame pas les miracles, alors il n'est plus nécessaire d'en faire. C'est ce que cela veut dire. C'est ainsi que nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas faire de miracles devant les indrules. Les miracles sont pour ceux qui croient. C'est-à-dire que ceux qui croient sont ceux qui acceptent le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus place le miracle en eux pour que ils reçoivent le miracle du Seigneur Christ. Ceux qui croient au Seigneur Jésus
non seulement voit le Seigneur Jésus faire des miracles, mais le Seigneur Jésus place aussi le miracle, l'intérieur de ceux qui croient, afin qu'ils puissent posséder le miracle et témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, ce moment-là, le Seigneur Jésus arriva dans un endroit. Le Seigneur dit aux disciples, en les enseignant ainsi, « Faites attention, gardez-vous des pharisiens et du levain des Sadducéens. » Ce moment-là, les disciples du Seigneur dirent, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Le Seigneur dit, « Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pain. Raisonnez-vous ainsi entre vous. Votre foi est-elle si petite? Ne comprenez-vous pas encore? Ne vous rappelez-vous pas des 5 pains partagés entre les 5000 hommes? Combien de paniers de morceaux avez-vous en port? Et des 7 pains partagés entre les 4000 hommes? Combien de corbeilles de morceaux avez-vous emporté? Quand je vous ai dit de vous garder des pharisiens et du levain des Sadducéens, ce n'était pas à propos de pain. Comment ne comprenez-vous pas? C'est alors que les disciples comprirent que le Seigneur disait de se garder des pharisiens, et le levain des Sadducéens veut dire de se garder des pharisiens et de l'enseignement des Sadducéens. Alors nous voyons que les pharisiens et les Sadducéens suivaient strictement les enseignements de la Bible, mais le Seigneur Jésus a pourtant demandé à ses disciples de se garder d'eux, ce qui signifie de ne pas écouter leur enseignement. Le Seigneur a dit de se garder des pharisiens et de l'enseignement des Sadducéens, ce qui signifie n'écoutez pas les pharisiens et l'enseignement des Sadducéens. Faites attention, ne vous laissez pas tromper par eux. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit cela? Pourtant, les pharisiens et les Sadducéens aimaient particulièrement la Bible. Et ils s'efforaient madame durement d'agir strictement selon les enseignements de la Bible. Mais le Seigneur leur a pourtant demandé de s'en garder. Quelle en est la raison? C'est une raison majeure, la plus grande de toutes. La Bible, ils respectaient la Bible. Voulant suivre les enseignements de la Bible, TRS durement et strictement, selon le modèle de l'Ancien Testament, s'imposant les exigences de la loi. Cela semble très une bonne chose. Mais en réalité, c'est plutôt mauvais. Car, logiquement, respecter la Bible est ce qu'il y a de mieux. Mais le Seigneur a pourtant demandé aux disciples de se garder de l'enseignement des pharisiens pour une seule raison. Parce que les pharisiens respectaient la Bible, mais n'acceptaient pas Jésus. Ces pharisiens et Sadducéens, ils pensaient tort qu'en respectant la Bible, ils obtiendraient la vie éternelle. Ils pensaient tort qu'en respectant la Bible, ils pourraient atteindre Dieu et accomplir la Bible. Ils voulaient respecter la Bible, mais en réalité, ils avaient cette intention, mais ils ne pouvaient pas la respecter. Pourquoi ceux qui veulent respecter les enseignements de la Bible, ils n'y parviennent-ils finalement pas? Ils le voulaient bien. Mais l'homme est pécheur et ne peut pas respecter les enseignements de la Bible. Seuls ceux qui acceptent Jésus-Christ, après avoir été rachetés, peuvent les respecter, peuvent accomplir les enseignements de la Bible. Ainsi, les Juifs, bien qu'ils voulussent respecter les enseignements de la Bible, mais étaient pécheurs, et ils s'opposaient de plus au Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a enseigné ses disciples. Gardez-vous du levain des pharisiens, et gardez-vous aussi, car bien qu'ils connaissent bien la Bible, qu'ils la maîtrisent, ils veuillent aussi respecter la Bible. Pourtant, la Bible dit que l'homme ne doit pas transgresser les commandements de Dieu, ni commettre de péché. Ce sont souvent ceux qui veulent absolument respecter les enseignements de la Bible, mais refusent d'accepter Jésus, qui finiront par pécher, et qui feront certainement beaucoup de choses mauvaises, et ils ne comprennent pas. Ils pensent tort qu'ils ont la vie éternelle dans l'Écriture, pensant tort que dans la Bible se trouve la vie éternelle, alors qu'en réalité la Bible, il n'y a pas de vie éternelle. La vie éternelle est en Jéhovah, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le précleste Jéhovah, pour aimer profondément son Fils, pour manifester son salut, il a mis la vie éternelle en son Fils, afin que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle en réalité? Nous disons que la vie éternelle est la résurrection, vivre pour toujours et jamais. Pour le dire plus clairement, ressusciter les gens et vivre pour toujours et jamais vient du Seigneur Christ. L'esprit de vie éternelle
est l'Esprit de Dieu et, on peut dire que, la vie éternelle, est le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur. Recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur, c'est avoir la vie éternelle, alors les Elgalistes ne veulent pas l'accepter, et ne l'obtiennent donc pas. Tout comme le frère Hébert a aussi dit au frère Essur de ne pas écouter les enseignements religieux. Le Saint-Esprit à Madame dit qu'écouter les enseignements religieux mène la perdition. Et ce différentes périodes, il l'a dit 2 fois, ou 3 fois, ce sujet, disant que ceux qui croient en la religion prieront, ceux qui croient en Jésus-Christ auront tous la vie éternelle. Se dire de nous demander de quitter la religion pour suivre le Seigneur, quitter la religion pour suivre le Fils du Seigneur Hébert, afin d'obtenir la vie éternelle. Autrefois, le frère Hébert et Al dans 2 religions. L'une de ces religions était une petite église de maison. Cette petite église comptait environ plus de 100 personnes, ce qui n'est pas si petit. Seulement, elle n'avait pas autant de branches. L'autre religion s'appelait les témoins de Jéhovah, bien que cette religion soit grande. Mais dans celle où le frère Hébert et Al, dans cette église locale, il n'avait probablement que 60 ou 70 personnes. Mais aussi dans ces 2 religions, dans ces 2 églises, il s'est fait baptiser, le baptême dans ces 2 églises, le pasteur n'a pas fait comprendre aux gens que le baptême sert se libérer du péchage pour obtenir la vie éternelle. Il ne comprenait pas que le baptême permet aux gens partir d'aujourd'hui d'appartenir ceux qui sont sous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur n'a jamais enseigné cela. Il n'a jamais enseigné que le baptême, puisqu'au nom du Prêtre, du Fils et du Saint-Esprit, baptise, l'homme devient un enfant sous le nom du Prêtre, sous le nom du Fils et sous le nom du Saint-Esprit. Avant que nous ne soyons baptisés, nous tions sous le nom de Satan, le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as cru, tu as te bâti, alors Dieu, le Prêtre, le Fils, le Saint-Esprit sauveront ceux qui croient et sont baptisés. Car la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui nous sauve? Le Prêtre, le Fils, le Saint-Esprit nous sauve. Et un tel enseignement, personne ne l'a jamais prononcé. L'autre religion appelle témoins de Jéhovah. Se faire baptiser, ils n'ont pas besoin d'être baptisés au nom du Prêtre, du Fils et du Saint-Esprit. Ils disent directement, mon frère, t'es-tu repenti de tes péchés? Ce frère répond, je me suis déjà repenti de mes péchés. J'ai pris pour me repentir. Alors le pasteur demande, alors sais-tu que, après ton baptême, tu vas appartenir à notre religion des témoins de Jéhovah. Tu vas devenir un membre de cette religion, devenir au sein de la religion, un frère ou une sœur. Ce frère et cette sœur ont dit, oui, nous le savons. Es-tu d'accord? Oui, très bien. Baptison Stoy, alors, pendant le baptême, ils ne le font pas non plus au nom du Prêtre, du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie que le baptême consiste à appartenir l'un des membres de leur religion. Alors, si c'est la religion qui a été crucifiée pour nous, si la religion pouvait nous donner la vie éternelle, si la religion pouvait faire de nous des fils de Dieu, alors nous pourrions appartenir au nom de leur religion, et c'est pourquoi. Aujourd'hui, Ashbreu dit de se méfier de la religion, de ne pas aller vers la religion, tout comme le Seigneur l'a aussi dit Elpoc. Méfiez-vous de la religion. La religion de Elpoc est le pharisianisme et le sadducisme, mais Elpoc, ces 2 religions étaient strictement conformes au sens d'Écriture. Mais les religions du monde actuel veulent suivre le sens du christianisme. Mais aujourd'hui, Ashbreu dit, nous ne devons pas aller vers la religion, ni El Scooter, il faut écouter Dieu et le Fils du Seigneur. Les enseignements qu'ils ont donnés, c'est et ensemble de toute notre vie. Aimer le Seigneur Jéhovah, aimer le Seigneur Jésus-Christ, pour obtenir la vie éternelle, que la gloire soit au Prêtre et au Seigneur. Amen.